Notre problème, c'est nous luttons. Voilà, je vais tomber directement dans les objectifs. Nous luttons contre les harcèlements sexuels dans notre milieu. Vous êtes chef, parce que vous êtes chef et que vous voulez abuser de votre pouvoir, parce que la consoeur, comme vous êtes son chef et que vous voulez abuser d'elle. Vous commencez à la toucher dans des endroits intimes, ce qui est interdit, ça s'appelle harcèlement. Et pour l'envoyer sur terrain, tu dis non, pour que je t'envoie sur terrain, il faut que tu me donnes le sexe. Tu obliges, parce que tu es chef, tu l'obliges de coucher avec toi pour avoir des faveurs professionnelles. C'est que nous on dit niet, ça s'appelle harcèlement sexuel. Maintenant l'objectif que nous poursuivons, c'est de mettre fin à ça. Pour que nous arrivions, vous et moi, à comprendre que la consoeur, c'est notre sœur, elle est comme nous-mêmes. Donc nous devons la considérer comme nous considérons aussi nos confrères. Qu'elle ait aussi sa place comme nous autres ici. Voilà notre objectif. Il n'y a pas autre chose que de conscientiser les uns et les autres à mettre fin à ces grands fléaux pour que la femme aussi propulse, pour qu'elle devienne aussi rédactrice en chef, directrice des stations, directrice des programmes, qu'elle devienne aussi comme un homme. Voilà notre... Parmi les formes des harcèlements sexuels, tonner sur une consoeur journaliste, c'est une forme d'harcèlement sexuel par un rédacteur en chef, soit par le directeur des programmes. Vous êtes chef, la consoeur a mal agi. Vous devez prendre vos responsabilités. Moi, je ne vois pas qu'il y a un problème. Vous devez prendre vos responsabilités. La consoeur, vous avez... Mon problème, c'est le traiter comme vous traitez un homme. Que tout le monde soit traité d'une manière égale. C'est ça notre problème. Et qu'elle ne soit plus frustrée. Autrefois, lorsque vous voulez la gronder, vous la méprisez en sortant des paroles qui ne sont pas normales. Là aussi, vous entrez dans d'autres infractions. Vous savez même d'ailleurs, sur ces dépliants, on dit que quiconque d'ailleurs, on dit ici, sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Donc, la loi a déjà mis des garde-fous. La loi a déjà mis des garde-fous. Quant à nous maintenant de se dire que cette histoire, si nous tombons dans ses pieds, dans cette histoire, nous irons tout droit dans la prison. Et nous allons payer l'une de ces peines, des amendes prévues par cette loi. La conscience d'une personne doit travailler. Généralement, nous les hommes, on ne dénonce pas. Blaguer sur mes seins dans quel sens? Je suis là, on peut blaguer sur mes seins comment? Du genre, on commence à te toucher dans des parties intimes. Ce ne sont pas de blagues. Ça s'appelle harcèlement sexuel. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Vous également aussi, vous ne pouvez pas venir, vous, une femme, commencer à toucher un homme aussi dans ses seins, dans ses parties intimes. Ça s'appelle aussi harcèlement. Là, dans ce niveau-là, nous sommes dans le milieu professionnel, il n'y a pas de blagues. Que vous dites là, c'est l'accord, oui. Mais si c'est l'accord, peut-être qu'il peut y avoir qu'il y a des confrères ici, des concerts qui se sont par exemple aimés, je peux dire ça. Et ils font ça peut-être si c'est par l'amour, si c'est par quoi. Et maintenant, on va dénoncer que c'est l'harcèlement ou bien on va faire quoi? Toi, tu as dit c'est un accord. Lorsqu'ils se sont aimés, je venais de répondre à cette question. Lorsqu'ils se sont aimés, il n'y a pas harcèlement. Ils se sont décidés. J'ai dit que ça doit être dans le vrai, dans la logique. Ce n'est pas dans des filatures. On part, on commence à jouer de toi, à te marginaliser. Le concept te profite juste pour gagner des faveurs sexuelles. Non. Ça s'appelle harcèlement sexuel. C'est ça au moins. Tout au début, que vous avez ciblé des radios partenaires, n'est-ce pas? Et quelle sera aussi la part des radios partenaires que vous avez ciblées par rapport à cette campagne? Nous avons sensibilisé. Ça, c'est juste une sensibilisation. Votre avantage est que vous serez tous formés. La formation, c'est déjà un atout pour vous. Et tous journalistes de ces radios-là, il n'y en a que 4. Et la 5e, c'est Malandi seulement. Malandi, on a commencé avec Malandi. Malandi, on n'a pas sensibilisé jusque-là. Malandi, il y a juste un spot qui passe. Mais au fur et à mesure, on va les sensibiliser aussi. Mais avec les radios déjà qu'on a sensibilisées, la formation est là, à votre porte. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase sera maintenant la formation avec vous, nos radios partenaires. Parce que là, vous serez nos partenaires potentiels qui doivent véhiculer ces messages, qui doivent répercuter les messages pourvu que ça puisse aller toucher des cibles, la population, tous ceux qui travaillent dans des bureaux, patati patata, pourvu que cette campagne soit intériorisée. Je ne sais pas si j'ai... Ma question est celle-ci, vous avez bien parlé de manière à ce que la victime puisse dénoncer. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la victime peut apporter comme preuve due à l'harcèlement
à l'harcèlement sexuel, comme vous avez dit. D'autant plus que peut-être ils sont là avec son bourreau, il l'a touché peut-être au sein. Alors la victime peut faire quoi? Peut apporter quoi comme preuve afin que le bourreau soit transféré directement? C'est la conscience qui va jouer. Et la vérité est têtue. Et la vérité toujours finit par triompher. Dans cette matière, sa phase de dénonciation est très compliquée. D'autant plus qu'il n'y a pas plus de preuves tangibles. Mais nous conseillons juste aux consoeurs et confrères d'être seulement souples et d'être véridiques. Par exemple, je peux commencer déjà avec... Je trouve que tu commences maintenant à entrer dans une phase d'harcèlement. Je peux déclencher mon enregistrement. Mon téléphone est en train d'enregistrer automatiquement. Tu vois? C'est pour te permettre aussi à avoir des preuves à présenter devant la justice. Pourvu que tu sois rétabli dans vos droits. C'est ça, oui, dans ce genre de concepts. Et l'harcèlement sexuel, là, on peut alors dénoncer où? La conseil demande si on peut dénoncer où? Il y a des cours de tribunaux, il y a des structures. Même ici, chez nous, c'est Justicia. Vous avez notre dépliant, derrière là. Le numéro est là. Justicia va vous accompagner. Tu vois, le numéro de Justicia est là. Une fois que vous câblez ces numéros, même si vous nous contactez, nous allons vous aider à être établi dans vos droits. Voilà pourquoi tu dois dénoncer. Peut-être celui qui te renvoie au sein de la rédaction, là, peut-être va risquer son boulot. Il va risquer, il fera la prison, il sera obligé de te dédommager. Voilà. Alors, je ne sais pas, moi je voudrais vous poser aussi une question. Non, moi je pose d'abord une question. Voilà. Ma question c'est de savoir comment est-ce que vous avez trouvé cette campagne. D'abord avec le vieux. Bon, là, c'est très bien. Il faut que sensibiliser les gens pour qu'ils puissent éviter les harcèlements de l'amour sexuel. Oui. C'est une campagne qui est menée par Justice Télévision. Qu'est-ce que vous demandez à Justice et Télévision par rapport à cette campagne? Il faut que nous soutenir pour trouver le matériel et que puisse pour faire propager la sensibilisation avec les autres qui ne peuvent faire tout ce pour trouver une somme meilleure quand même. Ma réponse elle est simple. Nous avons bien apprécié cette campagne initiée par nos amis. Et ce que nous voulons leur demander est d'intensifier et surtout veiller aux partenaires que nous sommes, les médias, en nous dotant de moyens conséquents pour devoir intensifier cette campagne. Parce que nous voyons même dans certaines écoles de la ville, les élèves et aussi les préfets et les corps enseignants ne sont pas informés. Et avec votre aide, nous devons toujours veiller à pouvoir intensifier cette campagne. Est-ce que vous devez nous dire les étapes aussi prochaines de cette campagne? Nous qui sommes profondes, oui. On peut connaître ça? C'est ce que nous allons faire à la prochaine. C'est la formation où nous serons tous avec vous, avec les spécialistes qui viendront de Kinshasa. Pendant 5 jours ou 10 jours, combien de jours ça va se faire, et vous serez largués sur le terrain pour sensibiliser aussi les autres. Voilà la prochaine étape qui nous reste. Moi, c'est Jonas Sengondo. J'ai entendu tout ce que vous avez fourni ici comme explication. Mais le problème est certain, c'est lequel? Il peut arriver des fois que la victime ou les victimes ne savent pas que ce qu'on est en train de faire sur lui ou sur elle, c'est un harcèlement sexuel. Et par là, si peut-être cette personne-là est harcelée, y a-t-il moyen de dénoncer si la personne concernée ne s'est pas confiée à moi ou n'est pas venue auprès de moi pour me dire que voici ce qui m'est arrivé? Moi-même, je suis là, je sais qu'on nous a parlé d'un harcèlement sexuel. Mais je vois que la personne qui est à mes côtés est harcelée. Mais cette personne-là ne sait pas payer les luxe de me le dire. Moi-même, je peux en faire un problème et aller dire aux autorités qui peuvent répondre à ces fléaux. Tu vas lui convaincre de parler avec cette personne pour qu'elle puisse dénoncer. Voilà ce qu'on dit ici. Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, c'est traduisant par des paroles. Vous avez parlé, j'ai parlé tout à l'heure des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions en vue d'obtenir
de lui des faveurs de nature sexuelle. Ouais, on a dit même des paroles, on a dit même des gestes, des regards. Donc je peux regarder comme ça la fille comme ça, je commence à la harceler comme ça, elle trouve que non, ces regards-là me disent quelque chose. Ce genre de paroles touchantes, ce sont ce genre de choses-là qui m'harcèlent. Elle va dénoncer. Et si elle est à tes côtés et qu'elle ne sait pas dénoncer, vous allez l'aider à dénoncer. Elle peut avoir peur, mais vous devez l'encourager, la conscientiser. Maman, ce qu'on a fait de toi, papa, ce qu'on a fait de toi, on a fait ça, nous devons dénoncer. Et bien là, Justice Télévision va vous accompagner. Voilà un peu. On n'a jamais vu une personne ou un groupe de gens ou un nombre de personnes se plaindre pour dire que nous sommes vraiment agressés là où nous travaillons. D'où est venue cette idée qui vous a motivé aujourd'hui que vous puissiez descendre sur le terrain à travers les milieux respectifs des professionnels pour leur dire que non, il se pose un problème d'harcèlement sexuel. C'est justice, comme vous le dites. Chez nous, il n'y a pas de reportages politiques qui passent. Il n'y a pas de sport qui passe. Il n'y a pas, non. Chez nous, c'est des procès, des campagnes sur le plan judiciaire. Donc, dans la justice, il y a plusieurs thématiques. Et chaque année, nous, on choisit une thématique et nous descendons sur le terrain pour sensibiliser. Il y a les violences sexuelles, celles basées sur les genres. Il y a lutte contre l'impunité. Il y a des abus sexuels et consorts. Mais cette fois-ci, nous avons choisi seulement l'harcèlement sexuel comme une thématique pour descendre sur le terrain afin de sensibiliser. Parce que nous avons compris que les femmes sont beaucoup exposées par leurs chefs. Nous avons compris que dans certains bureaux, les chefs utilisent les secrétaires là comme leurs propres femmes. Vous voyez comment l'idée nous est venue. C'est ici que nous avons eu le temps de se lancer sur le terrain afin de conscientiser ceux qui travaillent pour mettre fin à ces fléaux. Mais les femmes représentent un faible pourcentage. J'ai dit même les hommes aussi sont harcelés. Oui. La femme qui est là comme travailleur est harcelée, mais cet homme-là ne l'a pas violée. Quand je parle de viol, vous comprenez directement. N'y a-t-il pas moyen d'abord de se conscientiser comme nous sommes par exemple à la rédaction? Nous donnons peut-être des conseils à la personne qui a fait cela de ne plus encore continuer avant de s'adresser. On dénonce à la justice directement. Il n'y a pas de question de traiter à l'amiable. Il n'y a pas de question de traiter. On m'a harcelé, on m'a violé. Je vais traiter à l'amiable comment? On dénonce, on passe à la justice. Non, lorsqu'il sera puni par la loi, il va mettre fin à ça, il ne le fera plus jamais. On était sous-informés. On ne fait pas des informations sur ça, on les fait. On mettait seulement à parler ça. Ça peut dire autrement, mais il faut juste nous renforcer des formations sur ça, c'est tout. Merci beaucoup. Je ne peux que vous dire merci, parce que vous avez bien voulu partager ces échanges avec nous. Je suis un homme très ravi parce que j'ai senti en vous les soucis d'accompagner Justice Télévision, les soucis de mettre fin à ces fléaux. Et nous devons tous nous battre pour que ça ne puisse pas se reproduire. Les consoeurs, elles sont nos sœurs. Nous devons les protéger, nous devons les encadrer et les propulser aussi pour qu'elles aillent aussi en avant. Je ne peux que vous dire merci pour cette soirée. Je dis, nous tous.